Euh, on va commencer une série de vidéos sur les séries numériques. Donc, on va vraiment regarder étape par étape et relier la notion de série à la notion de suite numérique euh, et construire le cours au fur et à mesure. Alors, la seule connaissance, c'est les suites numériques. Donc, même un élève de terminale qui a vu les suites numériques, il peut suivre ce cours. Alors, on va commencer par un grand 1 qui va être des définitions de manière générale. Et on va donner deux séries de références qui vont vraiment être primordiales à- dans toute l'analyse, hein, même toute l'analyse, à savoir les suites géométriques et les suites télescopiques. On va s'intéresser à des suites à valeur dans K égale R ou C. Voilà. On appelle série, allez c'est parti, on appelle série de termes général UN, la suite Sn de termes général, Sn égale la somme de K égale 0 jusqu'à N DUK. Et on la note comme ça. Alors, on peut noter comme ça ou juste comme ça, sans indice, voilà. Ou n dans n, par exemple, un. En général, je vais utiliser soit la première, soit la deuxième, voilà, pour question de ne pas trop. Qu'est-ce que c'est une série? Déjà, on va toujours, vous allez voir la phrase, on considère la série de termes général UN. Donc, une série est donnée par son terme général. C'est la dernière phrase. Une série est donnée par son terme général et non par ses sommes partielles. Mais quand on l'introduit comme ça, dans cette définition au début, on appelle série de termes général UN la suite Sn de termes général Sn, qui est la somme, ce qu'on appelle Sn est appelé la somme partielle d'ordre n. Et on la note comme je viens de dire, donc trois manières. Alors, on dit que la série DUN converge si la suite des sommes partielles Sn admet une limite finie dans K. Sinon, on dit que la série diverge. Alors, ça, c'est une manière encore d'introduire. Mais, comme je l'ai signalé en bas, une série est donnée toujours par par son terme général et non par ses sommes partielles. Mais c'est bien de savoir que on peut dire que la série converge si la suite des sommes partielles admet une limite finie, parce que ça permet d'utiliser ce que vous connaissez sur les suites numériques. Vous voyez? Donc, si j'ai une série à terme positif, donc c'est la suite des sommes partielles, il suffit de montrer qu'elle est croissante et majorée, par exemple, et converge. Donc, vous voyez, c'est ce type de choses. Alors, attention pour la notation. Si la série des UN converge, la, la limite de la série est alors appelée somme de la série. Et elle est notée comme ça. On fait n égale 0 jusqu'à plus l'infini des UN. Attention, on n'a pas le droit d'écrire somme pour n égale 0 à plus l'infini de quelque chose si on ne sait pas si la chose elle converge. Donc avant de pouvoir écrire la somme d'une série, il faut savoir, il faut justifier qu'elle converge. Voilà, faites attention à ça, des erreurs qui, euh, qui sont un peu embêtantes. Alors, maintenant, on va regarder la condition nécessaire de convergence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si... Alors, regarde. Donc, si la série, elle converge, alors forcément, la limite de la suite UN égale 0. Mais attention, la réciproque n'est pas vraie. Regardons pourquoi déjà. UN, c'est Sn moins Sn moins 1, parce que c'est la somme des termes, la suite des sommes partielles. Hein. Donc, Sn, si j'écris à gauche, Sn, c'est la somme pour k égale 0 à n duk. Et bien, si je fais Sn moins 1, c'est la somme de k égale 0 jusqu'à n moins 1. Donc, il manque UN pour atteindre Sn. Donc, quand vous faites la différence de Sn et Sn moins 1, vous trouvez UN. Et donc, si la série des UN converge, et donc Sn admet une limite, elle, eh bien Sn-1 aussi. Donc la différence c'est 0, donc Un tend vers 0. Mais attention, la réciproque est fausse. Un tend vers 0 n'implique pas que la série converge. L'exemple, la série harmonique des 1 sur n, on sait qu'elle diverge. Alors pourquoi? Regardez, 1 sur n tend vers 0, ok, ça c'est le terme général
qui est là, mais la série, elle diverge. Regardons. Regardons, on va calculer S2n moins Sn. Donc, vous allez, S2n contient Sn et d'autres termes. Et donc, quand on fait S2n moins Sn, il reste k égale n plus 1 jusqu'à 2n de 1 sur k. Alors, ça, je vais le minorer, parce que 1 sur k, c'est une fonction décroissante. Je vais le minorer par 1 sur 2n, qui ne dépend pas de k. Et combien je somme 1 sur 2n de n plus 1 à 2n? Je somme n fois. Donc, vous voyez, donc ici, si vous voulez, somme pour k égale n plus 1 jusqu'à 2n, c'est égal d1, parce que constante, c'est égal à n. Et donc, on a simplifié et on a trouvé S2n moins Sn, c'est supérieur ou égal à 1 demi. Et donc, si S2n admettait une limite L, et donc Sn admettait la même limite L, on aurait L moins L, c'est 0, supérieur à 1 demi, ce qui est absurde. Voilà, c'est un exemple important à connaître et vous allez l'utiliser souvent. Donc attention, si vous voulez qu'une série ne converge pas, alors je pense que c'est ce que j'ai marqué, voilà, à retenir. Si la limite de un, le terme général, est différente de 0, forcément la série diverge. Et donc, c'est ce qu'on appelle la divergence grossière. Exemple, la série des moins 1 puissance n diverge grossièrement, car moins 1 puissance n n'a même pas de limite. Voilà. OK? Alors maintenant, on va rentrer sur la partie série de référence, très très importante. On va mettre avec S, parce que je vais donner au moins 2. Dans vraiment tous les chapitres d'analyse. Même si vous allez faire des matrices exponentielles, de matrices, etc., vous allez avoir besoin. Alors, la série géométrique, donc vous connaissez depuis le lycée. Et donc là, je vais prendre Q dans C. Donc, après, valeur absolue, on remplace par module, et voilà. La série de termes générales Q puissance n, appelée série géométrique de raison Q. Donc, la série des Q puissance n, elle converge si seulement si le module de la raison Q est strictement inférieur à 1. Et dans ce cas-là, la somme de cette série, c'est 1 sur 1 moins Q. Voilà. Donc, il n'y a rien de démontré, donc c'est la formule du lycée. Alors, on va définir la notion de reste d'ordre n d'une série convergente. C'est quoi ça? C'est juste la série, quand elle converge, donc elle a une somme. Donc, si vous prenez la somme totale, c'est la suite des sommes partielles plus le reste. Alors, si la série, alors ça c'est important, on ne parle pas de reste d'une série qui ne converge pas. Donc, si la série de un converge. L'élément de k, on va définir Rn, le reste d'ordre n, c'est k allant de n plus 1 jusqu'à plus l'infini. C'est ce qu'on a fait ici, on a fait S, c'est tout simplement S moins Sn. Vous voyez? S, ça existe puisque ça converge, et Sn, c'est la suite des sommes partielles. Et donc ça, c'est appelé le reste d'ordre n de la série des UN. Alors, remarque, si la série des UN converge, alors la série des UK pour k supérieur ou égal à n plus 1 converge aussi. Alors, pourquoi ça? Parce que vous n'allez pas modifier la nature de la série. Si ça commence à 1 ou 2 ou 3 ou 4, un nombre négligeable ou un nombre fini de termes. Vous voyez? Et donc, on a le droit de parler de Rn qui finalement, c'est quoi? C'est la somme d'une série qui est définie à partir de n plus 1, du rang n plus 1. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc, quel que soit n, S, c'est Sn plus R. Avec S, c'est la somme de la série. Remarque importante, la suite des restes d'une série convergente tend vers 0, ce qui est logique, parce que quel que soit n dans n, Rn, c'est S moins Sn. Et quand n tend vers plus l'infini, S, ça tend vers S, et Sn tend vers S. Donc, ça fait 0. Alors, la deuxième série de référence, c'est la série télescopique. Alors, une série télescopique, ça veut dire, est une série dont le terme général peut s'écrire sous la forme. Un, ça va être Vn plus 1 moins Vn. Alors, on va voir un exemple juste après. Je peux l'écrire ici. Hein, donc, c'est la série des 1 sur n plus 1 moins 1 sur n. Vous voyez, ça, c'est le terme général, c'est un Vn, et c'est Un plus 1 moins Un, avec Un, c'est 1 sur n. Alors, pourquoi on s'intéresse à ça? Regardez, parce que c'est très simple à étudier. La série des Un converge, ça veut dire télescopique, si et seulement si la suite Vn converge. C'est magnifique ça, non? C'est la relation suite-série. Regardons.
Je fais la démonstration, je fais la somme partielle de n égale 0 à grand N de un, c'est la somme de n égale 0 à grand N de Vn plus 1 moins Vn. Hop, ça a été scopique, ça tombe bien, parce que si je remplace n égale 0, ça fait V1 moins V0, plus V2 moins V1, plus V3 moins V2, Vn moins 1, V grand N plus 1 moins V grand N. On simplifie le tout, il reste celui-là et celui-là. Et donc, voilà. Et donc, la série, elle converge si la suite admet une limite finie. Vous voyez? Et donc, en passant grand N tend vers plus l'infini, on obtient ça. Regardons un exemple concret. Étudier la nature de ça. Bah, écoutez, la première, ça, c'est une série télescopique. Donc, j'ai Vn égale racine de n. Est-ce que, donc, série des racines de n moins racine de n plus 1 converge si seulement si Vn égale racine de n converge. Or, la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn, c'est plus l'infini. Elle diverge. Donc, la série des racines de n moins racine de n plus 1 diverge. Vous voyez, c'est vraiment un truc efficace. Alors la deuxième, donc j'ai choisi deux exemples, un convergente, l'autre divergente. Donc la série des 1 sur 1 racine de n plus 1 moins 1 sur racine de n. Donc on va Vn égale 1 sur racine de n. Eh bien ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc ça converge, donc Vn converge. Donc la série des 1 sur racine de n plus 1 moins 1 sur racine de n converge. Voilà. Donc on va s'arrêter là et la prochaine fois, on verra les propriétés des séries numériques. Allez, bon courage.